retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, nous sommes sur le premier book haul, qui est celui du mois d'octobre. Alors, je pensais à la base que ce serait une petite vidéo et que j'avais été plutôt sage, mais finalement, en regardant cette belle pile que je vous ai préparée, je m'aperçois que ça va être un peu plus long que prévu et que j'ai pas été si sage que ça. En fait, si, en partie. Parce qu'il y a 3 livres, c'est des cadeaux de Noël de ma maman. C'est la Mystery Box, ma seconde Mystery Box des éditions Plume Blanche, donc c'est pas moi qui les ai payés. Il y a 2 livres qui me viennent d'un swap Disney littéraire. C'est un cadeau, pareil, ça nous en fait déjà 5. Et ensuite, il y a un livre qui a été en campagne Ulule il y a plusieurs mois de ça, et donc le paiement a été fait il y a longtemps en arrière. Donc il y a quand même 6 ou 7 livres où je ne les ai pas payés ou bien avant. Donc au mois d'octobre, dans les livres que j'ai payés, il y en a moins. Et il y a quelques occasions. Mais il y a aussi quelques craquages un petit peu gros, comme vous allez voir. On va commencer tout de suite avec un petit pack Vinted. J'ai trouvé les 4 tomes des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, les KJ en grand format. Je les voulais absolument en grand format. Je les ai trouvés sur Vinted pour pas cher en lot, donc j'en ai profité. Le tome 1 qui est Cinder, réécriture de Cendrillon. Pour vous parler très vite du tome 1, mais je vous en ai aussi parlé en update lecture, on est sur une réécriture donc de Cendrillon dans notre planète, mais dans un futur très lointain, après la 4e guerre mondiale. Cinder est élevée par sa belle-mère et ses deux fausses sœurs, et elle est à moitié cyborg. Elle va rencontrer le prince Kay, comme on dit, et ils vivent à New Beijing, donc à Beijing, mais ça s'appelle New Beijing. On y découvre qu'il y a une maladie qui fait rage depuis des années, qu'on ne sait pas traiter, qui tue les gens. Et on découvre aussi le peuple lunaire, avec la reine Levana, qui est une méchante, voilà, vraiment, j'ai lu le premier tome, et c'est vraiment pas le genre de reine qu'on a envie d'avoir. Et elle a envie d'ailleurs d'épouser le prince Kay, qui pour l'instant se refuse à elle. Donc voilà, mon avis lecture, vous l'avez dans un update, je ne vais pas vous en reparler, mais j'adore cette couverture. Alors en fait, il faut savoir que je l'avais lu avec l'autre couverture, qui est une chaussure avec un pied de cyborg, puisque Cinder est cyborg. Et je n'aimais pas cette couverture, je l'avais eue avec Gilbert Joseph. Et malheureusement, moi je voulais celle-là. J'ai lu le premier tome, et pendant que je lisais, j'ai eu très envie de continuer cette saga, donc j'ai regardé sur Vinted. Je regardais d'abord pour les tomes séparément et j'ai vu ce lot pour pas trop cher, avec en plus la couverture que je voulais. Autant dire que j'ai sauté dessus. Donc ça, c'était le premier tome, réécriture de Cendrillon. Ensuite, le deuxième tome, Scarlett, qui est, je pense, une réécriture du Petit Chaperon Rouge, si je ne me trompe pas. Car, quand on le voit comme ça, c'est ça que ça fait penser. C'est la suite de l'histoire, sauf qu'on a des nouveaux personnages. Je ne l'ai pas encore lu et je n'ai pas lu le résumé volontairement, pour y aller à l'aveugle, tout simplement. Le troisième tome qui est Cress. Là aussi, je pense que c'est facile de savoir quelle est la princesse ou le conte qu'on réécrit. Il s'agit de Réponse. Cress, je crois qu'on l'a rencontré d'ailleurs dans le premier tome, j'en suis pas sûre, mais je pense. Et le dernier tome, qui est le plus gros, qui est Winter. Là aussi, je pense que la réécriture est facile, hein, c'est Blanche-Neige. Il y a encore un tome avec Levana, bah, ça je le prendrai plus tard. Je crois qu'il n'est pas compté dans la saga de base. La saga de base, c'est vraiment les 4, et après il y a Levana en supplément. Je suis bien contente, je ne sais plus combien je l'ai payé ce lot, mais pas si cher que ça, donc vraiment, j'étais vraiment contente de les trouver. Ensuite, il y a eu le swap Disney. Donc ça, c'est 2 livres que j'ai eu gratuitement, hein, parce que c'est des cadeaux. Celui-là, City of the Villains, par Estelle Laure, chez Hachette Heroes. Je ne sais pas vraiment de quoi il parle, parce qu'il n'était pas sur ma wishlist. Je crois qu'on est, oui, on est dans notre monde. Et on va parler des vilains, oui, je pense que ça me paraît assez clair. Je crois qu'il y a une histoire d'enquête. Mais j'en suis, oui, il y a des enlèvements. Un mystère bien plus épais et sinistre au fil de l'enquête. Oui, donc il y a une enquête. Donc on verra ce que ça vaut.
un swap que j'ai fait avec mon amie Pauline. Le deuxième livre du swap, alors ça, elle m'a fait extrêmement plaisir. C'est donc Les Princesses Disney chez Huguin en Mine. Mine, je ne sais jamais comment on dit. Ce livre est absolument magnifique. Franchement, je suis vraiment plus qu'heureuse du cadeau qu'elle m'a fait. Je vais essayer de vous trouver une jolie page. Là, par exemple, on a toutes les princesses jusqu'à Vaiana, il me semble. Ou Moana. Il y a des pages de texte, il y a des pages de photos. Un très très beau livre. Oui, voilà, c'est Vaiana, la dernière. Oh, je ne vais pas le dire en français. Je préfère dire Moana. Voilà. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Peut-être encore montrer La Belle et la Bête, si je le trouve. Voilà, j'y suis. Oh, elle est belle celle-là. Vraiment un livre magnifique que j'ai vraiment hâte de lire. En plus, il s'ouvre. J'ai même pas regardé ici. Ah oui, j'avais même pas vu. Quand je voulais déboxer, j'avais même pas vu la belle couverture à l'intérieur du hardback. Et puis derrière, il y a aussi quelque chose derrière. Donc voilà, très très beau livre qui s'ajoute à ma collection de livres Disney et qui était sur ma wishlist pour ma part, celui-là. Je vais faire une pile, je ne sais pas si ça va tout tenir. Ensuite, j'ai pris donc 2 packs plumes blanches. Le premier, c'est moi qui me suis payé au mois de septembre. Et le deuxième, c'est ma maman pour mon Noël. Dans un des 2 packs, nous avions 100 jours de nuit de Elisa M. Poggio. Donc chez Plume Blanche. On est dans notre monde. Hein. Je ne sais pas si on est dans un futur ou pas. Après l'apparition d'hommes étranges, l'URSS et les États-Unis ont quitté l'espace des yeux pour se lancer dans une nouvelle forme de conquête. Le frère de l'héroïne a été choisi comme premier pilote à tenter une percée. Ces événements s'annoncent déjà historiques. Je suis fière de lui, mon héros, notre héros à tous. Enfin, ça c'était avant qu'il découvre de terribles secrets, avant que le compte à rebours pour nos vies ne commence. Je ne sais pas encore dans quoi il est catégorisé. Est-ce que c'est, je ne sais pas comment on appelle ça, une dystopie? Je ne sais pas vraiment les dystopies, ce genre de livre. Je connais moins, donc je ne sais pas si je me trompe. Je pense qu'on est un petit peu, oui, sur une terre un peu futuriste, avec des problèmes liés à la planète, peut-être, ou alors des secrets d'État, je ne sais pas. On verra. Après, on a Sistra, de Marine Stangel, toujours chez Plume Blanche, une couverture magnifique. Et là, on est dans le futur, à nouveau, vis-à-vis des conditions climatiques, l'extinction de milliers d'espèces et l'épuisement de ses ressources. La Terre, elle pousse un cri d'alarme. Et je crois qu'on est avec, en Europe, si l'Amérique voit apparaître une purge, l'Europe, elle annonce la création de la loi Sistra. Il ne faut pas que je confonde avec un autre livre qui est sur ma wishlist, qui a aussi un pitch un peu sur vis-à-vis de la planète, les ressources humaines. J'ai failli me tromper, donc c'est l'autre livre. Là, c'est l'Europe. Elle annonce la création de la loi Sistra. Et en fait, si j'ai bien compris vis-à-vis du résumé, dans cette loi, vous avez le droit d'avoir un enfant. Mais quand vous en avez un deuxième, les 2 enfants sont séparés, vivent chacun d'un côté, dans un foyer différent. Et quand ils sont adultes, ils se retrouvent et ils doivent alors s'affronter. Et dans un duel, j'imagine. Et il doit n'en rester qu'une. L'autre doit s'éteindre. Donc voilà, une manière de purger la planète, tout simplement. J'ai l'impression que cette année, on donne beaucoup là-dedans, hein. Enfin en 2022 là en l'occurrence, mais comme j'ai reçu cette année, puisque l'autre livre duquel je parle, c'est un auto-édité de Charlie Farrow, qui est aussi sur une purge avec les mariages, avec l'Allemagne et la France, à cause des ressources de la Terre qui sont un peu épuisées, il n'y a plus assez pour tout le monde. On est vraiment dans des sujets, je trouve, ces derniers temps, c'est vraiment d'actualité. Déjà celui-là, on a l'impression qu'on va avoir une histoire vis-à-vis de la planète, j'ai l'impression, et là c'est aussi le cas. Ensuite, toujours chez Plume Blanche, une sortie que j'attendais énormément et que j'ai eue dans mes Mystery Box, Tiziri d'Alexiane Delis. Il faut vraiment que je commence à lire Alexiane Delis parce que
J'ai aussi son livre paru en 2021 qui m'intéresse. Je ne sais plus comment il s'appelle, d'écume. Et j'ai oublié la fin du titre. D'écume et de glace, je crois, qui me fait beaucoup de l'œil aussi. Donc là, c'est Tiziri, le choix d'Astar. Et on est encore une fois sur Terre, mais dans le futur. Et terraformer la faune et la flore change alors à jamais. Quand les écomères sont arrivés sur Terre. Et ainsi, les plantes se liguent contre les humains à l'appel de cet envahisseur. Et du coup, les humains trouvent refuge au cœur du continent africain, dans un cratère. Tiziri, appelée Blanche par les siens, est la meilleure des faucheuses. Son rôle, nourrir les siens grâce à la chasse. Seulement, les proies se raréfient, poussées toujours plus loin. Elle ne peut que remettre en question le savoir des anciens lorsqu'elle se retrouve face à cet océan qui, géographiquement, devrait pourtant se trouver à des centaines et des centaines de kilomètres de là. Et que penser de cette lune rouge qui apparaît dans le ciel, qui, dans son monde, est finalement le prédateur? Magnifique livre. Encore une fois, on est sur notre planète, dans un futur où la planète ne veut plus beaucoup de nous, hein, soit c'est la planète ne veut plus de nous, soit il n'y a plus assez de ressources. Oui, je crois vraiment qu'on est sur une période, mais c'est le cas, hein, on le sait, il n'y a qu'à voir le réchauffement climatique, il y en a qui vous diront que ce n'est pas le cas, mais je suis dans une région où quand j'étais petite, il y avait tout le temps de la neige. Maintenant, si on voit 2 fois dans l'hiver de la neige, les enfants ils ne connaissent plus des hivers avec plein de neige au bord du lac Léman. Si on a 2 ou 3 fois de la neige pendant 2 jours qui tient, c'est tout quoi. Et j'ai 35 ans, je vous parle de ça il y a 20 ans en arrière, 25 ans. Donc comme quoi, il faut arrêter de dire que le climat ne bouge pas, c'est pas le cas. En plus, après, toujours chez Plume Blanche, Maudite de C. Cizel, qui était aussi une parution que j'avais remarquée, enfin, c'est-à-dire que non, je ne l'avais pas remarqué parce qu'il est encore caché sur leur site. Mais c'est en recevant le catalogue et les premiers livres que je me suis dit, oh, celui-là il m'intéresse beaucoup. Alors là, je crois qu'on est dans un royaume inventé, avec, dans la cité de Lialès, qui vit au rythme de la magie. Et il y a Elisa, qui est insensible à la magie. Je crois qu'elle va avoir... oui, voilà, son compagnon va mourir brutalement et elle va plonger dans une profonde détresse. Elle va devenir un réceptacle d'un démon millénaire qui rêve de détruire la ville et tous ses habitants. Je m'excuse, hein, je les ai lus qu'une ou 2 fois les résumés, donc des fois il faut que je relise un petit peu. Donc voilà, magie, démon, univers complètement inventé, tout ce que j'aime. Je suis sûre que je vais adorer. Toujours et encore chez Plume Blanche, Ruine, qui doit être un tome 1, Chasseur, chasse à l'homme. C'est dans l'univers du porteur de mort. Et j'ai demandé par contre à la maison d'édition s'il fallait lire le porteur de mort pour pouvoir lire cette nouvelle saga, et il n'y a pas besoin, ça me rassure. Parce que peut-être que je lirai le porteur de mort, mais j'ai d'autres priorités chez Plume Blanche, et il y a beaucoup de tomes. Et ça me faisait de l'œil avant le porteur de mort. Donc c'est de Angel Arkin. La couverture est magnifique, j'adore cette couverture. J'ai vraiment hâte aussi. Alors là, on est à nouveau dans un royaume inventé. On parle de Ruine, une épée d'une puissance incroyable qui pourrait être dénichée que par la réincarnation de son détenteur. Et les royaumes de Cairn et d'Eren surveillent l'évolution de la prophétie avec attention. La dangereuse reine de Cairn décide de provoquer le destin en envoyant son haut cerf sur les terres de son ennemi qui t'a causé sang et chaos sur son passage, afin de lui ramener l'enfant, l'élu qui sera brandir l'épée. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. Ça m'intrigue énormément. Et le dernier de chez Plume Blanche, mais pas des moindres, et en fait je l'ai déjà fini, donc vous l'aurez en review pour le Disney Book Challenge, Murmure de l'océan, d'Ophélie Duchemin. Encore une fois, une merveille de livre. C'est vraiment, quand je vous le ferai en update lecture, je mettrai certainement ce que vous verrez peut-être pas. Mais les mises en page, encore une fois, sur ce livre. Mais toutes les parutions Plume Blanche sont magnifiques. Les couvertures comme les mises en page. Ils prennent soin de leurs livres. Et là, je pense qu'on le voit, on est, avec Ophélie Duchemin, sur une réécriture de La Petite Sirène. C'est une suite, sans être une suite, à Rose éternelle,
qu'elle a sorti en 2020, qui était une réécriture de La Belle et la Bête. En fait, c'est une suite sans lettres parce qu'on est en fait dans le même univers. Elle a créé tout son univers. Vous avez d'ailleurs une carte au début. Oui, une petite carte. Voilà. Dans La Belle et la Bête, on rencontrait un royaume. Et dans Murmure de l'océan, on rencontre un autre royaume, même deux royaumes, puisqu'on a le royaume de la mer aussi. On a 2-3 mentions de personnages de Rose éternelle. On voit aussi une ou deux fois Méliane et Adriane. Mais on suit vraiment l'histoire d'Aileen et Eric. C'est une réécriture de La Petite Sirène. Ça mélange aussi énormément le Disney. Mais c'est la force d'Ophélie, c'est qu'elle réécrit à sa manière. C'est-à-dire qu'Eric est certes décrit comme le Eric de La Petite Sirène de Disney, les mêmes couleurs cheveux, souriant, beau gosse et tout, sauf que derrière ce sourire se cachent bien des souffrances qu'on découvre au fil du livre. C'est pareil pour Aileen, c'est pas la petite sirène souriante qu'on connaît, elle a aussi ses souffrances. Donc voilà, une magnifique réécriture de La Petite Sirène que je ne peux que vous conseiller, vraiment. Pour moi qui l'ai lu, ça a été un énorme coup de cœur. Tous ces livres, je ne vais pas préciser, de chez Plume Blanche, hein, les 6, je ne vais pas arriver à tous les prendre, sont prévus pour 2022. Ça, c'est uniquement dans les packs ou dans le pack 2022 avec les 12 parutions ou dans les Mystery Box que vous pouvez les obtenir. Ensuite, je me suis procuré le 2e tome de Nevernight de J. Christophe chez De Saxus, qui est absolument magnifique. Ils ont franchement des éditions chez De Saxus. Regardez-moi ça. Et il y a plein de cartes en plus dans cette 2e édition. Voilà. J'ai lu le 1er tome pour une LC sur un Discord, en même temps que il est pour le Pumpkin Open Challenge et le Disney Book Challenge. Regardez-moi cette pépite. Je l'ai lu en e-book, quelqu'un me l'a prêté, parce que malheureusement, au début, j'étais pas intéressée il y a quelques mois en arrière par Nevernight. Et à force d'en entendre parler, de voir ces belles éditions et d'en entendre parler en bien, ben, je m'y suis intéressée, j'ai eu envie de me plonger dans cet univers. Et c'était beaucoup trop tard. Les éditions reliées de chez De Saxus pour Nevernight sont des éditions collector. Quand il n'y en a plus à la vente, il n'y en a plus à la vente. Et je suis arrivée, le 1er tome, ben, il a été traduit en 2020. Donc même quand j'ai commencé à relire et tout, ben, il était déjà plus disponible à la vente. Le seul moyen de l'obtenir, c'est sur les sites de revente, donc d'occasion. Rakuten, Gilbert Joseph, eBay, Vinted, je regarde partout et je ne trouve pas le tome 1 en relié. Si vous avez quelqu'un qui le vend vous-même, n'hésitez pas à me le dire. J'ai même fait une demande sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé sur les Discord où je suis. Personne ne le voit passer. Alors moi du coup le tome 2 il est encore disponible. J'ai trouvé sur Gilbert, je me suis dit je vais pas attendre, vu que j'ai bien aimé le tome 1. Je vais vite le prendre avant qu'il n'y en ait plus et j'ai eu raison parce que 2-3 semaines après, ben, il n'y avait plus de relié en neuf chez Gilbert pour le tome 2. Alors, Nevernight, c'est dans un univers fantasy qui fait un peu penser à l'Italie, je trouve quand même. On y suit Mia, qui est une jeune femme qui veut se venger parce qu'elle a tout perdu. Ses parents ont été tués, enfin non, son père a été tué quand elle était petite fille. Il a été pendu pour trahison. Soi-disant, pour trahison envers le royaume. Et quelques jours plus tard, ils ont fait de sa maman et de son petit frère des prisonniers dans une horrible prison. Quant à Mia, les hommes qui ont ordonné tout ça, bon, ils ont dit qu'elle pouvait mourir. Donc des hommes l'ont enlevée, l'ont emmenée pour la tuer, et elle s'est échappée. Suite à ça, elle a été recueillie par un homme qui a très vite vu qui elle était et qu'elle avait envie de se venger, et il l'a formée afin qu'elle rejoigne, une fois adulte, une guilde d'assassins d'élite qui ont leur propre religion, qui sont contre cet État, cet empire. Et ça lui permettrait, en rejoignant cette guilde, après sa formation en leur sein, d'être une vraie assassin et de pouvoir du coup atteindre plus facilement ces 3 cibles, les 3 hommes qui ont ordonné le meurtre de son papa
et l'emprisonnement de sa maman et de son petit frère. Donc on va la suivre dans le passé, comprendre ce qui s'est passé avec son papa, avec sa maman, et on va la suivre dans le présent, avec sa formation au sein de cette guilde, les amitiés qu'elle y fait ou non d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé. Alors c'est un univers très riche, hein. Au début, la plume de Jay Christophe est pas facile au début, il faut s'accrocher. Et il y a plein de petites annotations, mais moi je les ai toutes lues. J'ai trouvé très intéressant. Ensuite, le deuxième livre qui est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout chez De Saxus. Franchement, un livrement addict, Solène nous en parle depuis des mois. C'est pour elle un énorme coup de cœur. Elle a le 3e tome, là c'est le premier qui vient de sortir en français. Elle a lu en VO et elle nous disait que c'est en passe de détrôner à Cotard, qui est pour elle une saga. Sa saga coup de cœur depuis 5 ans, et moi aussi c'est une saga coup de cœur à Cotard, donc je me dis que ça peut que me plaire. On y suit en fait, et d'ailleurs Solène nous dit bien, si on aime à Cotard et le côté spacey qu'il y a dans Cotard, on va être servi parce que dans cette saga c'est encore plus chaud que dans Cotard, paraît-il. Dans cette histoire, on va suivre Poppy. On évolue dans un monde encore une fois totalement inventé. Poppy est une jeune femme qui est l'élue. On l'appelle l'élue, la pucelle. Elle a été élue des dieux, soi-disant, pour les rejoindre. C'est pas très clair à ce niveau-là. Même Poppy, c'est pas ce qui va lui arriver. Elle va avoir à un certain âge une ascension, un rite d'ascension. Elle va s'élever, mais pas comme les autres gens. Comme elle est la pucelle, comme elle est l'élue des dieux. Elle va, je sais pas, elle va les rejoindre, elle ne sait pas exactement, elle se demande si elle va mourir, si elle va devenir un dieu. Enfin, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Tout ce qu'on sait, c'est que vis-à-vis de ça, elle n'est pas traitée comme les autres en attente, comme on appelle ça. Elle n'a pas le droit pratiquement de parler aux gens, sauf à quelques personnes. Elle est voilée, seules 2-3 personnes ont le droit de la voir sans son voile. Pratiquement personne n'a le droit de la toucher. Elle a le droit d'embrasser personne non plus. Elle n'a pas le droit de s'envoyer en l'air, vous imaginez bien. Elle est un petit peu dans une boîte de protection. Elle a des gardes avec elle tout le temps qui la protègent. Et parallèlement à ça, on va découvrir Poppy, c'est une jeune femme. Elle a envie de vivre, elle a envie de découvrir des choses malgré les interdits qu'on lui dit. Et on va découvrir qu'elle en brave déjà des interdits. Et elle a envie d'en braver certains autres. Et un jour, merci Electra pour les croquettes, c'est toujours agréable. Et un jour, elle va rencontrer Hawk, un garde, et il va se passer certaines choses avec Hawk. Et quelques jours plus tard, comme par hasard, il va lui être attribué comme garde. Alors elle va espérer qu'il ne la reconnaîtra pas, comme elle portait un masque quand elle l'a rencontré, et qu'en temps normal, elle porte son voile. Est-ce qu'il la reconnaîtra ou pas? Telle est la question. On va découvrir aussi que dans leur royaume, il y a une histoire avec un ténébreux. Comment il s'appelle? C'est comme dans Harry Potter en plus. Merci, Electra. Le Seigneur des Ténèbres, oui voilà. Un homme qu'on appelle le Seigneur des Ténèbres serait un horrible personnage, lui et son peuple. D'ailleurs, on nous dit que là-dedans, il y a des espèces de créatures qui sucent le sang. Il y en a d'autres qui ont des griffes, des canines et tout. Donc bref, j'ai l'impression de me retrouver avec des loups-garous et des vampires quand même, quelque part. Sauf qu'ils ne porteraient pas vraiment ce nom-là. À voir si ça va être le cas ou pas, parce que je vais commencer ce livre. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Et comme j'ai dit, c'est vraiment une édition magnifique. Je ne vous l'ai pas montré d'ailleurs. Regardez-moi ça. Et l'extérieur, mais franchement, c'est une des plus belles éditions de chez De Saxus. Regardez-moi ce petit bijou. Avec la cité de laiton, l'or et les deux Nevernight, c'est vraiment des reliés absolument magnifiques. J'ai vraiment hâte de continuer chaque soir ma lecture parce que j'adore. J'en suis à peu près à la moitié d'ailleurs. On fait ça en LC sur un Discord. 2 LC même sur un Discord. Et le dernier relié, enfin non, c'est pas le dernier, pardon, mais le dernier en français, Les Chroniques des Fleurs d'Opale d'Yelena. Lui aussi, c'est un petit bijou de livre. Regardez-moi ça. Yelena est une autrice indépendante, elle ne fait pas partie d'une grosse maison d'édition.
Et pourtant, regardez-moi ce petit bijou de livre, le soin qu'elle en a pris, c'est juste magnifique. Je le lui ai dit, je le redis, il y a des maisons d'édition qui devraient des fois s'inspirer des petits auteurs comme ça. Alors pas de Saxus qui font des belles éditions, mais d'autres grandes maisons d'édition qui n'en font pas. Parce que franchement, quand on voit la beauté de l'objet livre, on a envie d'avoir des livres comme ça plus souvent. Et même les en-têtes de chapitres sont magnifiques. Alors je ne connais pas bien son univers, mais j'ai envie de m'y plonger sans trop en connaître. Je sais qu'encore une fois, on est avec une jeune femme, Tiftil, qui vit enfermée dans un monastère, parce qu'elle serait la 5e fille de la déesse aveugle. Et donc elle est manipulée, enfermée dans un monastère par le prêtre Sarine, qui compte la livrer au roi, une fois ses pouvoirs éveillés. Mais elle est libérée par son frère Naïd, qui la persuade de partir avec lui. J'ai vraiment l'impression qu'on donne aussi dans les jeunes femmes élues, déesses, qui sont enfermées, qui ne voient pas beaucoup de monde. Mais bon, moi ça me plaît. Et j'ai l'impression que ça va être une badass, et que cet univers vraiment riche, parce qu'on me l'a dit qu'il était riche, va être très très intéressant aussi. J'ai vraiment hâte de me lancer. Et c'est une autrice française, hein, qui plus est, Yelena. On est sur un livre vraiment français. Et le dernier achat, le plus gros, le plus fou, c'est mon coffret de Throne of Glass de Sarah J. Maas en VO, ou Keleana en français. Pourquoi je l'ai pris en VO? Déjà parce que j'aime bien Keleana. Malheureusement, La Martinière ne traduit qu'un ou deux tomes par année. Cette année, en 2021, ils n'en ont traduit qu'un seul, le tome 4.2, parce qu'en plus ils ont divisé le tome 4 en deux parties. Ça c'est toujours l'incompréhension chez les fans, pourquoi on divise un livre en deux parties, sous prétexte qu'il va être trop grand en français. Ben voilà, si on aime une saga, on lira un gros livre. Voilà, alors diviser ce livre, il y a beaucoup de gens qui disaient ça a été bête parce que ça coupe l'intrigue, c'est qu'un seul livre divisé en deux, voilà. Donc déjà il y avait ce fait. Moi j'en suis au 3e, j'ai eu les 3 premiers tomes en français. Justement, j'espérais qu'ils traduiraient le tome 5 en fin d'année, qu'ils le publieraient en même temps qu'à Cotard 4, et ils ont choisi que de publier à Cotard 4. Le tome 5 de Keleana viendra en français en 2022. Mais quand en 2022, on n'en sait rien. Donc moi si c'est pour attendre 6 mois, alors que c'est des livres qui donnent souvent envie de continuer à la fin, ben, ça va me frustrer. Et en plus de ça, je sais de par certaines personnes, que j'ai lu aussi sur internet, qu'Eleana comme à Cotard ont quelques défauts au niveau de la traduction, dans le sens où certains passages auraient été modifiés, ou voire même quelques phrases parfois occultées, comparé à la VO. Certainement parce que c'était peut-être des passages trop épicés, puis ils ont peut-être voulu faire ça, comme c'est la Martinière jeunesse, ils ont voulu peut-être rendre ça à un public abordable, je sais pas. Le fait est qu'il y a plusieurs personnes avec qui j'en ai parlé et qui m'ont bien dit, il y a des tournures de phrases, des sens de phrases modifiés qui ne veulent pas donner la même intonation en français qu'en VO. Par exemple, des fois, bah, vous avez quelque chose d'ironique en VO, et en français, ça va passer pour quelque chose de sérieux, morbide. C'est juste pour vous donner un exemple. Hein. Ça vous change le sens de l'histoire, du texte. Et puis si on vous enlève 2-3 lignes du texte, c'est pareil, hein, ça vous change l'histoire quelque part. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? L'auteur, elle a écrit quelque chose de précis, traduisons-le au mieux. Donc entre ça, qui est assez récurrent, que beaucoup de monde parle, plus le fait qu'on ne sait pas quand le tome 5 va sortir, et que ces éditions-là sont absolument magnifiques, je me suis fait cette petite folie de me le prendre. C'est le coffret complet en VO. Donc, je vais vous les montrer à Barin. On a le 0.5, The Assassin's Blade. Alors ces livres, je vais me les lire, en tout cas le premier là, je vais vous montrer le hardback, mais il n'y a rien, à part pour le dernier. Je vais me lire en tout cas ce premier tome en VO, parce que je vais relire les tomes que j'ai déjà lus en VO pour après aller dans ceux que je ne connais pas. Je vais me le faire avec une amie canadienne, enfin une connaissance canadienne de lecture, avec qui on échange beaucoup sur l'histoire. On va se le faire prochainement. Throne of Glass, le tome 1, qui est donc l'assassineuse en français. Crown of Midnight, le tome 2. Je ne sais plus comment ils l'ont traduit en français. Hair of Fire, le tome 3, celui que je viens de lire.
fini il y a quelques semaines après le Disney Book Challenge. Je crois qu'ils l'ont appelé L'héritière de feu. Je suis plus sûre, hein, il me semble. Queen of Shadows, le tome 4 qu'ils ont traduit est divisé en 2 parties en français. Empire of Stars, qui est le tome 5. Les couvertures sont vraiment magnifiques, ça, il n'y a pas à dire. C'est un très beau coffret. Il est dans ma chambre, bien exposé. Tower of Dawn. Je ne sais plus si c'est le tome 6 ou si c'est un tome entre deux. Je ne sais plus exactement, parce que je sais qu'il y a 2 tomes qui doivent se lire en même temps. Parce que les 2 intrigues des 2 tomes se passent en même temps. Je ne sais pas si c'est pas celui-là et le tome 5, justement. Et le dernier tome, Kingdom of Ash, c'est aussi une jolie brique. Et alors celui-là, par contre, il a une petite particularité, c'est que il n'est pas comme les autres, il y a un petit motif et il est dédicacé par Sarah Gilmas. C'est vraiment un magnifique coffret, j'adore ces couvertures. Je ne sais plus si c'est l'édition américaine ou anglaise, parce que je sais que les couvertures ne sont pas les mêmes entre les 2 pays. Je crois que c'est les américaines peut-être qui sont blanches sur fond blanc. Il n'y a pas de dessin comme vous avez là, de couleur comme vous avez là, c'est juste blanc derrière. Ou alors c'est les versions anglaises qui sont en blanc. Mais bref, moi c'était cette version qui m'intéressait. Et je suis vraiment très contente de ce magnifique coffret. Qui venait d'ailleurs avec un petit poster, il faudra que je l'installe. Et il y a aussi le coffret à Cotard qui m'intéresse, mais ça ce sera pour plus tard. Et ce book haul du mois d'octobre est terminé. Si un de ces livres vous intéresse ou que vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, à partager les vidéos, ça fait toujours plaisir pour les créateurs de contenu. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!